Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la différence entre la douleur et la souffrance. À quoi ça sert d'avoir mal et de souffrir? Ouh, super la vidéo, bonheur. Bon allez. Je m'appelle Stéphanie Freitag, je suis coach en joie de vivre. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des vidéos que je diffuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la différence entre la souffrance et la douleur, ou la douleur et la souffrance, comme on veut. La douleur, c'est quelque chose qui prend tout l'espace. Quand vous avez mal, votre corps vous dit « Eh oh mon coco, tu t'occupes de moi et rien d'autre ». Ça, c'est quand c'est une douleur physique. Vous cassez une jambe, vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Quand vous avez mal à la jambe, elle est cassée, vous ne pouvez rien faire d'autre que vous occuper de votre jambe. C'est pareil pour les douleurs psychologiques. Quand vous êtes triste, quand vous avez de la peine, quand vous êtes en deuil, vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est normal, c'est parce que vous êtes dans la douleur de l'instant de ce qui vient de se passer et vous avez besoin de vous occuper de vous ou de demander de l'aide pour qu'on vous aide à s'occuper de vous. C'est pas toujours très facile de s'occuper de soi tout seul. Par exemple, quand vous avez la jambe cassée, c'est pas vous-même qui la remettez en place et qui mettez des bandages et compagnie et qui la faites tenir et qui fasse la rééducation une fois que c'est fini. Non, vous faites appel à des spécialistes. Et c'est pareil dans votre tête. Quand il se passe un truc, vous demandez de l'aide. Vous dites pas « Oh, c'est pas grave, ça passera ». Ouais, peut-être, ça arrive, heureusement, parce que sinon, c'est un peu la cata. Mais peut-être pas. À vous de voir, à vous de sentir ce que ça fait. Et la différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la douleur, c'est quelque chose c'est une information que le corps ou l'esprit envoie pour dire « occupe-toi de moi », fais rien d'autre, occupe-toi de moi. Et la souffrance, c'est quand notre mental, il vient dire « Oh t'as pas assez de mal, dis donc, je vais faire en sorte que ça reste ». Donc il nous fait tourner en rond dans nos ruminations pour maintenir la douleur en place. C'est chouette, hein? C'est vachement bien foutu. Donc en fait, quand vous avez mal, votre mental vient rajouter du commentaire dessus pour faire en sorte que la douleur continue pour faire de la souffrance. Vous aimez ça, vous? Moi, j'aime pas ça. Moi, perso, la souffrance, j'ai donné. J'ai eu mon lot pendant des années. Sinon, ce serait pas drôle. Hein? Je vous parle un peu d'un sujet que je connais bien. Voilà, la souffrance. La traversée du désert de la souffrance. Et juste, en fait, vous n'êtes pas obligé de souffrir. Non, quel que soit ce qui vous est arrivé. J'ai rencontré des gens qui ont vécu des trucs traumatiques, graves, hein, vraiment très graves. Viol, violence, d'être humilié, enfin des trucs, voilà. Ils perdent un membre, un truc vraiment, ou même quelqu'un qui a perdu sa maman 3 jours après, elle n'avait pas de souffrance. Elle a eu de la douleur sur le moment et elle a réussi à laisser faire son corps ce qu'il avait à faire pour évacuer ses émotions, pour faire son deuil et de ne pas avoir de souffrance. Moi, personnellement, j'ai fait 7 fausses couches. 7, comme ça, 7. 7. J'ai perdu 7 bébés. Faut y aller, hein. Donc au niveau souffrance, j'en ai fait. J'ai fait toutes les étapes de ce qu'on pouvait faire, hein. Et pour la dernière fausse couche que j'ai faite, je n'ai pas été dans la souffrance. J'ai réussi à être dans l'instant présent, déjà pendant toute la grossesse, qui a duré un certain temps, mais pas la totalité, pour vivre
ni être dans mes projections de mes peurs de nouveau, il va se passer ça, ni dans donc les trucs du passé qui me rattrapent, ni dans les trucs du futur de ce que j'aimerais que ce soit. Non, je profite de l'instant présent. Ok. Donc déjà, ça m'a vachement aidé parce que je ne me suis pas projetée trop loin dans mes idées avec ce bébé. Un petit peu quand même, mais le moins possible. Et une fois que, hélas, c'est arrivé, quand on m'a annoncé que c'était la fin, j'ai eu de la douleur. Ça, je ne vais pas vous le cacher, hein. Je me suis effondrée, et voilà, et j'ai pleuré, et ça a duré quelques jours. Mais passer ce moment-là où j'ai besoin d'évacuer toute cette tristesse, et puis toutes les hormones qui vont avec, hein, parce qu'en plus avec la grossesse, on est un petit peu mal à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souffrance, parce que je ne me suis pas rajouté de commentaires de c'était de ma faute, la culpabilité, le désespoir, le dégoût, la rage, d'en vouloir à la terre entière parce que eux ils arrivent à avoir des enfants et pas moi, le désespoir de me dire mais j'en aurai plus jamais, tout ça c'était dans ma tête. Ouais. J'ai pas dit que c'était facile à faire. La première étape, la toute première étape, c'est d'apprendre à faire la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est quelque chose de physique ou d'émotionnel ou de psychique, mais qui est dans un instant. La souffrance, c'est quand on revit ce moment X fois pendant un X temps. Et si vous avez conscience de ce mécanisme qui est là, vous pourrez le stopper par différents moyens. Je ne vais pas vous énumérer les moyens maintenant, mais il y a possibilité de travailler dessus. Et franchement, il y en a marre de la souffrance. Hein? À quoi ça sert la souffrance? J'ai pas encore trouvé l'utilité réelle de la souffrance. De la douleur, oui, ça j'ai bien compris à quoi ça servait. Mais la souffrance, à moins d'être maso et d'aimer ça, mais encore, quand on est maso, on aime la douleur pour la souffrance. Hein. Enfin, je crois pas. Moi, je le suis pas. Donc... Si vous l'êtes, mettez-moi un commentaire. Sur ces bonnes paroles, le sujet est tellement gai, c'est trop génial. Bon, je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À bientôt! Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.